Les amis, bienvenue dans cette interview d'entrepreneurs dans Croyance. Ici, j'ai la chance d'accueillir Maëlys Nathaniel, qui est une de mes clientes et surtout qui est une excellente commerciale, closer. Elle va vous l'expliquer et vous allez voir que ce cœur de métier est un des métiers les plus challengeants, les plus compliqués aussi à réaliser parce que derrière, on attend énormément de performances de la part de ces métiers-là. Elle va nous en parler et je vais lui donner la parole pour commencer cette interview. Maëlys, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter à toutes les personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui encore ? Alors, merci beaucoup Mehmet pour cette belle introduction. Donc, je m'appelle Maëlys, j'ai 28 ans et je suis closeuse depuis environ 3 ans. Donc du coup, c'est pour expliquer un petit peu le métier, c'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui vendent leurs offres et donc du coup, ils font appel à moi pour faire une sélection un petit peu, pour sélectionner les profils et du coup, leur vendre leurs offres. Et donc, toi, dans l'entreprise, en termes de stratégie, tu es placé en fait à quel moment dans le pipe commercial au niveau de l'acquisition? Est-ce que tu fais justement, tu sais, tous ces mots anglais, setting? Est-ce que tu fais du follow-up? Est-ce que tu fais, toutes ces choses-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours, comment toi tu t'intègres dans l'entreprise dans laquelle tu vas prendre tes fonctions et surtout derrière, qu'est-ce que ça implique au niveau de ton métier et des performances qu'on attend de toi? Parce que il y a des gens, ils te demandent d'aller chercher des résultats, etc. Donc, qu'est-ce que ça implique derrière tout ça? Alors du coup, moi je suis vraiment dans toutes les phases. Donc c'est-à-dire que je commence par le setting où du coup je reçois des messages, donc des différents leads où je dois parler avec eux et ensuite je les appelle pour pouvoir les préqualifier et les envoyer soit au closer ou soit un rendez-vous avec moi, du coup, pour pouvoir aller leur présenter l'offre. Donc en fait, je parle énormément avec les différents leads, donc les différentes personnes qui sont intéressées par les offres. Donc c'est vraiment un travail de suivi où je suis vraiment leur premier rempart dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'ils commencent par parler avec moi et ensuite ils vont jusqu'à rejoindre l'accompagnement. Et au niveau justement des personnes que tu rencontres, quelles sont les difficultés ou les challenges que tu rencontres vis-à-vis de ces gens-là? Peut-être au niveau de leurs croyances, peut-être au niveau aussi de leur psychologie. Alors du coup, la première croyance que chacune des personnes rencontre, en fait, c'est la peur de se vendre. Donc c'est toujours, j'ai peur de prospecter, j'ai peur de me mettre en avant, je ne veux pas me montrer sur les réseaux sociaux, mais je veux quand même créer mon entreprise. Et en fait, les personnes sont assez conscientes qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, il est important de se présenter sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas comment faire et ils sont vraiment très anxieux à l'idée de parler à des personnes et de vendre leurs offres. Et du coup, dans ce cadre-là, est-ce que toi-même, tu as fait face à des défis intérieurs où tu te sentais peut-être pas à la hauteur vis-à-vis de ces gens-là ou vis-à-vis des performances qu'on attendait de toi? Est-ce que toi aussi, tu as eu des croyances limitantes ou des choses qui t'ont challengé intérieurement? Tout à fait, parce que moi j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en tant que community manager et en fait donc j'ai fait une très bonne formation, j'avais toutes les compétences pour, mais mes croyances limitantes m'empêchaient justement de me vendre ou de me montrer sur les réseaux sociaux. Alors que du coup j'avais dans ma formation les clés pour réussir sur les réseaux sociaux, mais j'avais peur de me mettre en avant, j'avais peur de me lancer finalement et j'ai fini par retourner dans le salariat à cause de ces croyances limitantes-là. Donc ça m'a fait perdre quand même pas mal de temps et pas mal d'années d'expérience en étant entrepreneuse. Donc du coup, toutes ces croyances m'ont fait retourner dans le salariat. Et puis en retournant dans le salariat, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ma place, mais que du coup, je ne pouvais pas me vendre. Donc du coup, j'ai attendu pas mal de temps jusqu'à me dire, il est temps de se lancer, il est temps de trouver une solution pour combattre ces croyances limitantes-là. Alors du coup, dans ton parcours, Maëlys, à quel moment tu as décidé de te faire accompagner? J'ai décidé de me faire accompagner au moment où je t'ai rencontré. Alors, ça remonte juste avant. J'ai une de mes mentors, on peut dire ça comme ça, qui avait sorti un accompagnement. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que du coup, je vais avec elle parce que j'ai besoin d'un plan d'action clair ou alors je me fais accompagner par quelqu'un qui me parle et en qui j'ai confiance. Donc ça aurait pu être elle, mais j'ai décidé de me faire accompagner par toi parce que quand je t'ai rencontré, j'ai senti que, alors je sais pas si je peux dire ce mot-là, qu'il n'y aurait pas de bullshit avec toi. Voilà. Comment je t'ai défini? Je me dis en fait, je vais être accompagnée et je sais que Mehmet aura les mots
pour justement me faire sortir de mes croyances et faire sortir justement le potentiel que j'ai. Parce que la phrase que je t'avais dit quand je t'ai rencontré, c'était je sais que j'ai du potentiel, mais j'ai l'impression d'être bloquée quelque part et je pense que tu es cette personne qui peut me débloquer et me faire justement atteindre mon plein potentiel. Et du coup, il s'est passé quoi durant l'accompagnement? Ça a été quoi les moments forts pour toi? Alors ça a été le moment où du coup tu m'as dit oui pour l'accompagnement. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis mis dans un autre mood. C'était juste, je savais que tu étais à côté de moi. On n'avait pas encore commencé. Je me suis transformée en une autre personne parce que je savais que tu étais avec moi et je savais que je pouvais être cette personne. Une personne beaucoup plus confiante, qui sait ce qu'elle veut. Et en fait, au premier coaching, du coup, en l'espace de 2 semaines, j'avais doublé mon chiffre d'affaires. Parce que quand on s'est rencontrés, je crois que j'étais à 2000. Et en fait, au premier coaching, j'étais à 5000. Donc juste le fait de me dire que j'aimais mettre à mes côtés, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Même un peu plus que doublé. Donc voilà, c'est à ce moment-là. Donc il y a eu ce moment-là aussi. Et en fait, ce qui a aussi changé, c'est la façon dont mes proches m'ont vue. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mehmet, de ce moment-là où j'ai vu un de mes collègues qui m'a dit « Mais t'as totalement changé, on voit que t'es déterminée, tu sais où tu vas, personne ne peut t'arrêter. » Et en fait, j'ai vraiment changé de personnalité. À tel point que je pense que j'attendais de me marier depuis des années. Et en fait, même à ce moment-là où, du coup, grâce à l'accompagnement de Mehmet, j'ai eu une demande en mariage aussi parce que j'ai changé de personne et je suis vraiment devenue cette personne déterminée. Et je pense qu'à partir du moment où je suis devenue cette personne-là, tout ce que je voulais est venu naturellement à moi parce que j'ai su incarner cette personne. Eh bien, écoute, je suis bluffé parce que oui, c'est des changements importants et derrière des changements de vie aussi qui impliquent ta vie perso. Et ça, c'est plus que génial. Et au final, tu recommanderais ce genre d'accompagnement à qui et pour quelles raisons? Alors, je recommanderais cet accompagnement donc, à 2 personnes différentes. Donc, les personnes qui sentent qu'elles sont capables de faire des choses mais qui ont besoin d'un plan d'action. Ça a été mon cas où je savais que je voulais faire des choses mais je ne savais pas comment les faire et on a beaucoup travaillé là-dessus et d'ailleurs c'est avec toi qu'on a construit mon offre, tu m'as donné le plan d'action clair pour aller atteindre les chiffres d'affaires que je veux et également les personnes qui ont beaucoup de croyances limitantes et qui veulent débunker ces croyances. Et avec ton suivi, je pense que ces 2 types de personnes-là peuvent être accompagnées et en sortir différentes, totalement changées. Donc les personnes des profils rouges un peu et également des personnes qui ont des croyances limitantes mais qui veulent de gros chiffres. Donc je pense qu'aussi cet accompagnement-là peut correspondre du coup à des personnes très ambitieuses et qui veulent atteindre leurs rêves et je suis persuadée qu'avec Mehmet, vous pouvez le faire, puisque si je l'ai fait, vous pouvez également. Et il suffit juste de l'écouter. Et non, il ne m'a pas payé pour dire ça. C'est important de le préciser, je ne l'ai pas payé. C'est même elle qui m'a ramené une boîte de chocolat pour ça. Maëlys, merci énormément pour tes mots, pour ce beau témoignage aussi à la fin et surtout les résultats concrets parce qu'on reste des entrepreneurs et derrière, l'objectif c'est aussi qu'il y ait un impact sur nos entreprises. Donc merci pour ça. Du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont peut-être besoin d'un closer et qui cherchent des gens ultra qualifiés comme toi, qui ont cette expérience et qui peuvent amener des résultats, où est-ce qu'on te retrouve? Comment on fait pour bosser avec toi? Alors du coup, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram, donc Lys Mindset, ou sur LinkedIn, donc du coup à Maëlys Nathaniel. Et donc du coup, on a créé une offre justement pour les personnes que je voyais en closing qui ont peur de prospecter, qui ont vraiment cette anxiété à l'idée de se vendre. Et j'ai créé cet accompagnement justement pour pouvoir les aider à prendre leur place et à réussir à se mettre en avant et à vendre leurs offres sur les réseaux sociaux sans avoir peur de se montrer et c'était mon cas au début, donc je suis très contente de réussir à accompagner ces différentes personnes à le faire aujourd'hui. Donc voilà, donc Maëlys Nathaniel sur LinkedIn et Lys Mindset sur Instagram. Merci infiniment, on mettra évidemment tous les liens sous cette vidéo et les amis, on se retrouve pour le prochain épisode de Croyance. À très vite.